Bonjour et bonsoir tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture ASMR de la Sainte Bible, Ancien Testament, livre de l'Exode. Chapitre 11. Le Pharaon averti de la mort des premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Chapitre 12. Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, ce sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour,
Vous aurez une sainte assemblée et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du 1er mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé. Dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. 10e fléau, la mort des aînés. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple, ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays car ils se disaient: Nous allons tous mourir. Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enlevèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Départ de l'Égypte et instructions pour la Pâque. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter des provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là, précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une prescription au sujet de la Pâque.
aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison, et vous ne briserez aucun de ses os. Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Ce jour-là, précisément, l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. Chapitre 13. Consécration des premiers-nés à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous étiez sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au cours du mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel au cours de ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé ni de levain sur tout ton territoire. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu respecteras cette prescription au moment fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux, qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Passage de la mer des Roseaux. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Le jour, dans une
colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte. Le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent, alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens, depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers.
Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toutes les armées du Pharaon, qui avaient pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Chapitre 15. Cantique de Moïse et d'Israël. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des Roseaux. Les vagues les ont couverts, ils sont descendus au fond de l'eau, pareils à une pierre. Ta main droite, éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, éternelle, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille, les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux, Éternel? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. L'Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure. Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure, Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer, et l'Éternel en a ramené l'eau sur eux. Alors que les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à la suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Première étape dans le désert. L'eau de Mara. Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara.
mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ceci achève la lecture pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit et une bonne journée, et que le Seigneur vous bénisse.